À 2 mois et 1 jour de l'échéance, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer? Que disent les sondages? Bonjour Tristan Cabello et merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et historien, on vous voit souvent sur France 24. Vous êtes là en plateau, on vous en remercie. Vous êtes maître de conférence également à l'université Johns Hopkins à Washington. Les conventions républicaines et démocrates se sont déroulées cet été. Là, on est plongé dans la campagne et les meetings. Est-ce que Kamala Harris, d'abord, bénéficie toujours d'un tel enthousiasme, l'enthousiasme des premiers jours? Oui, alors c'est la grande question pour les prochains jours, c'est-à-dire est-ce que Kamala Harris est vraiment sur une envolée politique? Est-ce qu'il y a vraiment un enthousiasme politique pour Kamala Harris qui va durer quelques semaines? Ou est-ce que c'est en fait finalement juste un soulagement que Joe Biden ne soit enfin plus le candidat des démocrates? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour cette campagne à cause du désistement de Joe Biden? En gros, est-ce qu'on est dans une lune de miel ou est-ce que c'est vraiment une envolée politique? Alors là, pour l'instant, on voit que dans les sondages, on voit que dans les meetings, on voit aussi des enregistrements sur les listes électorales, on voit que Kamala Harris, il y a une vraie Kamala mania. Est-ce que ça va durer? Ça, on ne le sait pas vraiment. On sait que dans les sondages nationaux en tout cas, elle est en avance de 3 ou 4 points. Ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire 3 millions de voix. C'était pas le cas de Joe Biden. C'était pas le cas de Joe Biden. Elle a carrément inversé la tendance. Mais le problème, c'est qu'on le sait toujours. Aux États-Unis, il faut pas regarder les sondages nationaux. Ils ne veulent pratiquement rien dire. Il faut vraiment regarder les États pivots. Et cette année aussi, ça va se jouer vraiment dans 7 États. Particulièrement en Pennsylvanie, en Géorgie et au Michigan, là où c'est vraiment très serré pour Kamala et pour Trump. On va parler de la Pennsylvanie, mais un instant sur l'enthousiasme, est-ce qu'il se traduit aussi financièrement? Ah oui, alors c'est-à-dire que Kamala Harris a vraiment reçu d'énormes donations, elle est très en avance sur Donald Trump, et ça c'est très important dans les campagnes américaines, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'argent, il faut vraiment que dans ces États pivots, on inonde les ondes télévisuelles de publicités en tout genre, qui dénigrent donc le candidat adverse. Et c'est exactement ce qu'ils font là en Pennsylvanie, en Géorgie et au Michigan. Et Kamala Harris, elle est bien sûr bien en avance sur les financements que l'est Donald Trump. Il faut aussi donc financer tous ces petits meetings, parce qu'il Oui. n'y a pas que des gros meetings aux États-Unis. Il faut aller grappiller Oui. les voix les unes après les autres. Vous le disiez, Kamala Harris était lundi en Pennsylvanie, sur la côte Est. On le voit ici sur cette carte. Pennsylvanie, un des États pivots. C'est là que ça se joue, en fait, que l'élection américaine se joue. C'est l'État peut-être le plus important dans l'élection présidentielle cette année. C'est un État qui vaut 17 quand même collèges électoraux. Donc ça veut dire qu'il y aura 17 grands électeurs à l'issue de cet État. Et c'est un État où l'écart se resserre. C'est vraiment du 48-49, 49-50. Harris est toujours en avance, mais on voit qu'elle perd du terrain. Je crois qu'elle perd du terrain vraiment, si j'ai le temps de développer, pour 3 raisons ici. Allez-y. C'est-à-dire que RFK, Robert Kennedy, s'est retiré de la course. Ça ajoute des points pour Trump. Il s'est rallié à Trump. Il s'est rallié à Trump. Bon, c'est pas quelqu'un qui pesait vraiment beaucoup, il pesait 5%, mais il va ajouter des points à Trump. On voit aussi que la communauté musulmane est en train de se détacher de Kamala Harris. À 60%, 60% des musulmans affirment ne pas voter pour Kamala Harris. À cause de la guerre à Gaza. Voilà, Oui. principalement dû à son soutien inconditionnel à l'Ukraine, à l'Israël, qu'elle a donc reformulé dans une interview sur CNN jeudi. Et on voit aussi des tout petits candidats. Alors ça, c'est vraiment des tout petits candidats qui font 0,1%, un petit candidat socialiste, un petit candidat écologiste, qui frémissent dans les sondages. Vraiment, ils frémissent, c'est-à-dire qu'ils vont de 0 à 1%. Mais dans une élection où tout cela va être se jouer vraiment à quelques voix, ça peut vraiment changer la donne et ça va impacter, c'est clair, Kamala Harris. Et la marge d'erreur dans ces sondages est vraiment minime dans les États clés. Oui, alors c'est-à-dire on est toujours dans la marge d'erreur. Ici, on est vraiment dans du 48-49 en ce moment. Et puis, il faut quand même toujours souligner le fait que Donald Trump, en fait, est constamment sous-estimé dans ses sondages. En 2007, c'était 7%. Y compris en 2024. Y compris en 2024. Enfin, on n'est pas encore sûr puisqu'on n'a pas eu le résultat. Mais en tout cas, en 2020, c'était encore 4%. Donc, le vote Trump, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement dissible aux États-Unis. Il y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui ne veulent pas le dire. Et ça arrive encore dans les sondages. On voit que Donald Trump, voilà,
fait quand même, il y a quand même un grand entrain, un grand enthousiasme pour sa campagne dans toutes ces petites villes. Et il est loin d'être hors jeu, le républicain, hein, même si l'entrée sur scène, en scène de Kamala Harris lui a porté préjudice. Oui, alors on est toujours dans la marge d'erreur, et en plus de ça, Donald Trump fait la même campagne qu'il a fait en 2016. C'est-à-dire qu'il va dans des petites villes où personne ne va, c'est-à-dire dans le Michigan, à Howell, à Eaton, où il y a eu la tentative d'assassinat, et il va voir ces gens qui se sentent déclassés, ces gens qui n'ont pas droit au chapitre, et ils ont voilà un candidat présidentiel, un ancien présentateur de télé-réalité qui va les voir. Ça les flatte, et c'est aussi une base quand même qui va voter. C'est-à-dire c'est des gens qui sont motivés, ils vont aller voter, contrairement à la base de Kamala Harris, qui elle a une base un peu plus fluide de minorités, de jeunes, de personnes des centres urbains, où là on n'est pas très sûr qu'ils vont aller voter. Donc Donald Trump, il n'est pas du tout hors course, il est encore bien dans la course, et il est encore vraiment dans l'écart de la marge d'erreur. La campagne, elle se déroule vraiment dans les petites villes, localement. Elle se déroule aussi à la télévision avec ce grand débat la semaine prochaine qui pourrait marquer la campagne. Hein. Oui, alors le premier débat a marqué la campagne, puisque c'est à cause de ça que Joe Biden s'est retiré. Ça va être peut-être le cas pour le deuxième débat. Alors Trump, c'est la première fois qu'il se retrouve face à Kamala Harris. Trump, c'est quelqu'un qui est maintenant dans le fauteuil de la personne la plus vieille dans la campagne. Il est face à une femme jeune, noire et dynamique. Et donc ça va être très difficile pour lui de ne pas faire ressortir son ego un peu misogyne, un peu raciste face à Kamala Harris. Donc est-ce qu'il va se tenir? Ça, à l'impossible, nul n'est tenu. Et puis Kamala Harris, bon, elle, on va la comparer bien sûr à Biden. Bon, elle va certainement gagner la comparaison, ça va pas être très difficile. Par contre, elle, on l'attend vraiment sur le programme. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va mettre de la chair sur son programme qui est vraiment très fin pour l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de mesures, on n'a pas vraiment beaucoup de vision, et donc on l'attend vraiment sur ça, Kamala Harris. Et ce sera donc le 10 septembre aux États-Unis, le premier débat Biden-Harris.